Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la peur du rejet. La peur du rejet est quelque chose d'assez fréquent chez les êtres humains. Pourquoi? Parce que quand nous étions petits, nous avions des besoins et nous n'étions pas dans la possibilité de les satisfaire directement. Nous devions passer par l'autre, attendre effectivement une aide de l'extérieur parce que l'être humain naît assez démuni. Contrairement à certains animaux, on ne peut pas se nourrir soi-même, on est très peu autonome, il faut un certain temps avant d'être autonome. Et donc du coup, chez le nourrisson déjà, vous avez la peur comme ça de ne pas être satisfait et donc de mourir en réalité si on n'arrive pas à satisfaire ses besoins, notamment de nourriture, de survie, d'affectif aussi. Donc pour que une personne survive, il faut aussi de l'affectif, pas seulement de la nourriture. Donc du coup, bah forcément, c'est une peur qui est archaïque, qui est bien ancrée en nous, que nous avons tous rencontrée tôt ou tard, et certaines personnes plus que d'autres, forcément, il y a des gens qui ont été beaucoup plus rejetés que d'autres, hein. Donc forcément, à ce moment-là, vous avez une peur de rejet qui peut rester ancrée et se manifester au niveau du couple. Donc là, je vais parler vraiment de la peur du rejet au niveau du couple et quelles sont les conséquences de ça. Alors généralement, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît physiquement, en tout cas, ou même au niveau de sa personnalité, enfin généralement c'est un ensemble. Donc ce qui se passe, c'est que simplement on a envie d'aller vers cette personne, on se pose pas trop de questions, les premiers regards se font, et généralement il y a quelque chose qui commence. Donc pour qu'une histoire d'amour commence, il faut que les deux s'accordent et se répondent. Ce sont des signaux, donc qui sont généralement visuels et non verbales, hein, donc des mimiques, des comportements, des gestes éventuels qui vont faire que l'un témoigne à l'autre une attention particulière. Et nous savons tous que quand nous avons une attention particulière de quelqu'un, ben, ça nous émoustille potentiellement en tout cas, et surtout si on a assez peu d'attention à ce moment-là. Alors, donc ce qui va se passer, c'est que l'un et l'autre va se répondre à plus ou moins longue échéance et il y a une sorte de jeu de je fais semblant de ne pas m'intéresser à toi pour voir si tu viens me rechercher de l'un et l'autre. Donc chacun va se courir mutuellement après, même par des petits jeux, des petites phases comme ça. Ça ne doit être que des petites phases suffisamment acceptables par l'autre pour justement que l'autre n'ait pas ce sentiment de rejet et de non-importance. Alors, évidemment, quand une personne a cette souffrance, donc cette blessure du rejet, cette peur du rejet, la personne au départ va effectivement échanger les regards. Souvent, cette personne va être aussi timide et manquer de confiance en soi parce que ça va ensemble en fait. Et donc, cette personne va commencer à s'accrocher. C'est à ce moment-là que la peur va apparaître, hein. Donc, c'est pas au tout début vraiment. Les premiers regards et tout ça peuvent se faire sans problème, mais la peur du rejet va faire qu'en fait, cette personne va se dire je suis pas assez bien pour l'autre et donc va se replier, va éviter les regards, va faire semblant qu'en fait, pour se protéger, elle n'est pas intéressée. Ce qui est problématique forcément, c'est que l'autre va se dire mais l'autre joue trop à je fais semblant de ne pas être intéressé. Et donc du coup, ça va être perçu à un moment donné par soit un réel manque d'intérêt, et donc va faire fuir l'autre, et donc le faire en sorte en fait qu'il va rejeter la personne qu'il draguait au départ ou qu'elle draguait au départ, ou alors, quand ce n'est pas interprété comme du non-intérêt, ça peut être interprété comme du rejet et donc créer chez l'autre une blessure. Aussi parce que quelque part, les regards initiaux, c'est aussi une sorte d'espoir de l'un et de l'autre et aussi une sorte de confiance mutuelle qui vient d'être rompue, justement. Et là, la confiance, c'est quelque chose de difficile à rétablir. Donc là, il y a une blessure qui se crée, une blessure aussi qui peut être justement aussi une peur de rejet qui va se manifester, en tout cas une blessure narcissique, une blessure qui fait que on peut interpréter justement qu'on n'est pas assez bien pour l'autre, alors qu'en fait l'autre interprète différemment et se dit que c'est lui ou elle qui n'est pas assez bien, ou se suradapte, ou en tout cas surinterprète en se disant que l'autre est peut-être trop bien pour soi aussi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, donc d'une surévaluation de l'autre, si vous voulez, qui fait qu'au final, comme on le met sur un piédestal, eh bien, on se sent tout petit à côté et on se sent pas suffisant. Et donc du coup, on va avoir tendance à se replier, à avoir peur justement de perdre la relation et justement, les conséquences vont être qu'on va perdre cette relation parce que l'autre peut éventuellement se vexer d'être rejeté ou de lire ça de cette manière-là. Au lieu de lire ça comme un non-intérêt, il va lire ça comme une confiance qui a été rompue, comme une promesse qui n'a pas été tenue, puisque le fait qu'on s'échange des regards comme ça, qu'on se fait confiance mutuellement,
fait aussi qu'on se promet mutuellement d'être là l'un pour l'autre, d'avancer l'un vers l'autre. Et quand l'un n'avance plus vers l'autre ou n'accueille plus l'autre, et bien forcément, il y a une blessure qui peut se faire, qui fait en fait écho à des blessures antérieures, des blessures de manque de confiance en soi, du fait que l'autre ne vient pas vers moi, on se dit je ne suis pas assez bien, il y a quelque chose qui cloche chez moi, on peut commencer à chercher ce qui cloche chez soi, commencer à être malheureux du coup, et c'est comme ça qu'on a le chagrin d'amour, c'est parce qu'on se dit je suis pas assez bien pour l'autre, mais oui regarde ça et ça et ça ne va pas. Et ça c'est aussi un manque d'amour pour soi. C'est pour ça que je recommande dans toutes mes vidéos de s'aimer soi-même, parce que ça résout quand même pas mal ces problèmes-là, où effectivement quand on est face à quelqu'un qui est timide, qui va se renfermer facilement, du coup, on va l'interpréter comme un rejet. On va pas continuer, si vous voulez, à essayer de séduire l'autre et se dire, ah ben peut-être que cette personne a un souci de confiance en elle, ou me surestime, ou je dois montrer que oui, je suis pas dangereux, je dois accueillir l'autre de façon à lui faire comprendre que je suis pas dangereux, puisque la timidité, les peurs, c'est ça aussi, hein, c'est peur qu'il m'arrive quelque chose qui au final mette en jeu ma survie, mette à mal ma vie, que j'en ai des conséquences graves en tout cas, et plus on pense que ça peut être grave, et plus on va s'angoisser, et ça, donc les angoisses peuvent prendre le dessus à ce niveau-là. Et en fait, ce sont des peurs simplement, et ces peurs, c'est toujours lié à un manque de confiance en soi, c'est aussi toujours lié à des expériences antérieures qui n'ont pas vraiment été digérées, en tout cas qu'on n'a pas su interpréter. Et justement, hein, quand on est dans un jeu de séduction comme ça, on rencontre quelqu'un, on comprend qu'il y a des regards, on comprend qu'il y a un attrait, etc. On ne sait pas nécessairement interpréter pourquoi cette personne-là, il s'est passé quelque chose de particulier. En fait, ça a été dit à un niveau non verbal. Du coup, généralement, on passe pas par l'analyse et on n'arrive pas à se dire, tiens, ce qui s'est passé, c'est que l'autre m'a renvoyé mon regard ou a été très attentif à ma personne. Enfin, à un moment donné, a fait des gestes non verbaux du genre me tente les bras. Cette personne est tout d'un coup là et se rapproche tout d'un coup aussi physiquement. Et puis il va y avoir donc cette mise en retrait tout d'un coup qui peut paraître très froide et qui généralement arrive au moment exact où l'autre est vraiment là, l'autre insiste, l'autre se dit ah j'ai vraiment envie de cette relation-là donc je vais y aller. Et plus l'autre est franc et plus peut-être le timide, celui qui manque de confiance en lui ou en elle, se dire oh là là attention vraiment c'est une personne qui a confiance donc moi ça m'effraie encore plus parce que bah, forcément je suis peut-être pas prêt, j'ai peut-être besoin d'avancer plus à petits pas par petits pas et cette personne arrive très vite vers moi. Donc ça dépend aussi si on est extraverti ou pas, mais on peut être très bien introverti et à certains moments agir de façon très spontanée parce que ben, on a travaillé sur cette introversion-là et on s'est adapté au point d'avoir des outils en cas de besoin pour justement aller dans l'action quand on sait que c'est nécessaire, peut-être parce qu'on ne retrouvera plus cette personne-là après, peut-être parce que ben, on a peur justement de perdre quelque chose si on n'essaye pas, ou simplement parce qu'on est tellement décidé, tellement sûr de ce qu'on veut qu'on va vers l'autre à ce moment-là. Et donc ça, évidemment, ça peut être aussi reçu de façon assez particulière. Certaines personnes peuvent se sentir envahies, d'autres personnes peuvent se sentir plutôt dans l'angoisse en se disant « Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, du coup, je ne mérite pas. » Peut-être, donc il y a toutes des séries de dévalorisation de soi-même, de perte de confiance, d'estime, de doutes qui vont se mettre en place à ce moment-là parce qu'on doute de soi et non pas de l'autre. Et l'autre peut toujours interpréter ça en étant ah mais l'autre ne veut pas de relation avec moi, peut-être parce que je suis pas assez bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est que l'autre paraît trop bien en fait. L'autre paraît trop bien, mais on a des peurs qui sont internes. Et souvent, l'autre personne va pas lire ces peurs-là. Elle va pas se dire, ah oui, cette personne-là se met en retrait, ne m'accueille pas parce qu'elle a des peurs. Non. On va se dire, cette personne ne m'accueille pas parce qu'elle me rejette, parce qu'elle me trouve pas assez bien, parce que je n'y conviens pas, ou parce que X ou Y, ou peut-être parce que cette personne-là a quelqu'un d'autre. Ou... Enfin, on peut imaginer tout des possibles, et peut-être que c'est possible aussi que cette personne à un moment donné, hésiter entre deux personnes, à quelqu'un d'autre, s'il s'est passé un truc, et du coup, n'avance plus dans la relation pour ça. C'est possible aussi. Mais on oublie généralement de se dire c'est peut-être simplement des peurs, c'est peut-être simplement de la timidité qui n'apparaît pas toujours. Il y a des personnes qui sont timides et qui sont franches à la fois. Comme je le disais, il y a des introvertis qui se sont soignés, on va dire, hein, parce que c'est une sorte de... Oui, se sont peut-être intéressés au développement personnel, ont fait des exercices, ont appris à fonctionner quand même autrement.
Et du coup, ces personnes-là, eh bien, peuvent paraître à certains moments très franches, et du coup, l'autre ne comprend pas que c'est en fait une personne timide, que c'est en fait une personne introvertie qui doute d'elle. Et donc, du coup, bah forcément, on interprète plutôt comme un rejet. Donc, et vient à ce moment-là parfois l'envie de blesser l'autre, l'envie de le mettre à distance, l'envie de s'en aller, tout simplement, l'envie de rompre la relation et de ne pas laisser de chance. Et donc, il y a beaucoup de personnes comme ça qui loupent des histoires d'amour, non pas parce que ça n'aurait pas pu fonctionner, mais parce qu'ils ont une peur qui est liée à la peur du rejet, le manque de confiance en soi, une extrême timidité, enfin extrême, enfin en tout cas importante, on va dire. Et du coup, bah, ils sont bloqués là-dedans. Et généralement, l'histoire se répète. Ce sont généralement des personnes en plus qui vont se mettre une pression en se disant ah là là, tu n'as pas encore regardé, mince, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas bien. Donc, ils savent intuitivement que forcément, s'ils ne regardent pas l'autre, ils l'accueillent pas. Ils le savent. Faut pas leur expliquer parce qu'ils le savent généralement. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ben, il faut arrêter peut-être de surestimer l'autre. Ok, quand on est amoureux, on va trouver des attraits à l'autre, mais ce n'est jamais qu'une personne avec aussi plein de défauts. Donc, faut pas le placer sur un piédestal, mais simplement essayer de garder la fraîcheur initiale de l'approche en se disant advienne que pourra, je fais un petit pas après l'autre et on verra. Et normalement, quand on fait ça, les angoisses vont diminuer nettement parce que on ne fait attention qu'aux conséquences des petits actes. Et donc, du coup, on pense pas, ah, si je ne regarde pas à ce moment-là, c'est très grave. Non, si vous regardez pas à ce moment-là, c'est pas très grave. Si juste après, vous arrivez à regarder. Donc, on va pas, si vous faites qu'un petit pas après l'autre, bien, forcément, la personne va comprendre que c'est de la timidité, que c'est de la gêne, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou simplement, alors, peut-être vous pourriez l'expliquer ou l'écrire ou simplement le faire comprendre pour que la personne soit plus tolérante et ne prenne pas ça justement comme un rejet. Parce que cette blessure de rejet va créer en fait, ou en tout cas va réactiver la blessure de rejet chez l'autre. Et donc l'un et l'autre vont se rejeter par peur en fait. Et donc, du coup, forcément, le couple ne se crée pas. Et beaucoup de personnes pensent que ben, s'ils n'ont pas créé un couple à certains moments, c'est simplement qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. Parfois, ils ont eu des opportunités et ils s'en souviennent parfois très bien, mais ils se disent, bah oui, mais cette personne, au fond, n'était pas vraiment intéressée. Ou on essaye de rationaliser en se disant, mais non, cette personne ne pouvait pas me convenir. Et c'est tout, je me prends pas la tête, je vais pas penser plus loin, cette personne n'était peut-être pas la bonne personne, c'est une personne qui était trop bien pour moi. On peut se dire ça et finalement ne même pas essayer. Donc ça, c'est extrêmement dommage. Et donc, évidemment, l'important, c'est de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, s'aimer suffisamment pour ne pas se mésestimer et ne pas non plus mettre l'autre sur un piédestal parce que on sait que chacun a ses défauts. Donc, qu'on soit amoureux ou pas, au final, on rencontre une autre personne et donc autant en rester là et faire les choses petit à petit plutôt que de se projeter dans un avenir avec cette personne, un avenir négatif alors puisqu'on arrive, on se dit aïe aïe, je suis pas une personne qui arrive d'habitude. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mettre des mots sur les choses que vous avez peut-être pu ressentir à certains moments, de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, et du coup d'essayer de commencer à travailler sur l'estime de vous, sur la confiance en vous, sur l'amour de soi. Et donc c'est vraiment important hein, parce que ça impacte toutes les relations. Et aussi si vous avez été rejeté dans une relation, plutôt que de vous martyriser en vous disant ok j'étais pas à la hauteur, c'est sûrement ça qui n'allait pas chez moi. Arrêtez ce mécanisme-là, parce que là, vous êtes justement en train de perdre confiance en vous. Essayez de vous dire, mais c'est l'autre qui avait peur de quelque chose. C'est peut-être pas moi qui ne convient pas. Je suis peut-être quelqu'un de très 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 bien, au contraire, mais simplement cette personne a un souci au niveau de la peur du rejet et que donc si je réessaye peut-être en redonnant confiance à cette personne, si ça se trouve ça peut débloquer les choses. Ça c'est un petit peu à voir en fonction des situations de chacun. Parfois évidemment il s'agit d'un réel rejet. Il y a des personnes qui jouent à séduire les gens et de façon très égocentrique d'ailleurs et à se dire après, bon voilà, cette personne m'intéresse plus parce qu'elle est séduite, quoi. Donc tout est acquis, quoi. Et ça peut être à ce moment-là aussi qu'on va regarder si la personne nous suit ou pas. Hein. Ça peut aussi faire partie du jeu de séduction. Maintenant, à ce moment-là, si la personne ne réagit pas tout de suite, alors c'est fini. Hein. Généralement, ça ne se concrétise pas et la personne risque de s'en aller tout à fait. Donc ça, il y a un réel risque à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris ces manœuvres de séduction.
ces échanges de regards, ce que ça signifie, que souvent, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, n'oubliez pas que vous lui promettez aussi quelque chose, que vous développez du coup votre espoir aussi en cette personne, mais quelque part aussi, vous avez cette confiance dans l'autre personne et vous recevez sa confiance. Donc à ce moment-là, il faut rester dans le respect, parce qu'une fois que le respect n'est plus dans un couple, généralement, qu'il soit au tout début ou déjà bien avancé dans la relation, s'il n'y a pas le respect, potentiellement, vous ne pourriez pas aller très loin. Si vraiment tous les jours vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous manque de respect, eh bien n'essayez pas, parce que le respect est vraiment une valeur essentielle et la base même d'une relation. Que ce soit une relation de couple ou d'amitié, si vous n'avez pas de respect, il n'y a aucune raison de rester. Au contraire. Voilà. Donc, je vous aime très fort. Essayez de gérer justement ces peurs de rejet. Sachez que toute personne a d'office cette peur en elle, de façon plus ou moins forte. Évidemment, le but, c'est de la rendre moins forte en prenant plus confiance en vous, en vous estimant, en continuant de vous estimer si jamais vous êtes rejeté par une personne ou que vous essayez de séduire quelqu'un et que ça ne fonctionne pas. Donc, gardez bien l'estime de vous. Sinon, si vous mésestimez suite à une déception amoureuse, vous aurez ce qu'on appelle le chagrin d'amour, le fameux chagrin d'amour qui peut faire terriblement mal, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas que, en fait, surtout ce qui fait mal, c'est la perte de valeur de soi, de l'estime de soi, le fait qu'on ne puisse plus se regarder à travers le regard de l'autre comme étant une bonne personne. Et parfois, certaines personnes ont absolument besoin de ce regard-là pour s'estimer. J'avais parlé de la confiance en soi inconditionnelle et conditionnelle. Donc ça fait partie de la conditionnelle, puisqu'on ne s'aime qu'à partir du moment où on a l'amour de l'autre. Donc il faut du coup développer d'abord l'amour inconditionnel en se disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, on vaut quelque chose. Déjà, le fait d'avoir essayé, même si on s'est fait rejeter, le fait d'avoir essayé, c'est déjà vraiment quelque chose qui fait qu'on peut s'estimer. On ne doit pas perdre sa valeur, même après une déception de cet ordre-là. L'autre ne voit de nous qu'une partie et on ne peut pas se laisser définir par l'autre et se laisser juger par l'autre. Seul vous, vous connaissez vraiment le mieux en tout cas. Et donc du coup, ne laissez pas une autre personne vous définir surtout négativement. Voilà. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. On se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.